Eh bien, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle capsule qui va aborder un thème évidemment nouveau aujourd'hui et qui a été recommandé en fait par quelqu'un à l'Assemblée et qui me posait la question de savoir s'il y a une différence entre le péché et l'offense. Alors, ça va être en partie, en fait, de répondre à cette question, mais c'est sûr sous un aspect un petit peu plus large, parce que c'est sûr on veut toucher plus de gens, et puis que ce soit au niveau de l'Assemblée, peut-être pour ceux qui sont plus nouveaux, ou alors s'il y a quelqu'un qui partage pour des besoins plus spécifiques, eh bien, ça serait bien, ça pouvait répondre à des besoins, euh, donc dans ce sens-là. Alors, le péché. Si je vous dis tout simplement, ok, que n'importe qui peut manquer sa cible, n'importe qui peut manquer son objectif. On est tous d'accord avec l'idée, si on part du principe, ok, que des fois on veut faire quelque chose et puis on manque notre coup. Donc, j'ai manqué mon coup, j'ai manqué la cible, j'ai manqué mon objectif à atteindre. Alors on comprend le principe et l'idée. Eh bien, ce que je viens de vous décrire, en fait, c'est une notion large, mais si on l'amène dans la Bible, c'est exactement ce que ça veut dire. Mais pour qu'on le comprenne d'un point de vue biblique, en fait, ce qu'il faut comprendre, ok, c'est que manquer la cible, au sens biblique, pour qu'on l'appelle le péché, et que ça a pris le sens du mot péché, eh bien, ça veut dire manquer l'objectif de faire le bien. C'est-à-dire que le péché, c'est de manquer une occasion de faire le bien. Alors, on l'utilise à différents niveaux, mais en général, c'est ça que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Donc, il y a la notion de bien et de mal. Donc, si on parle de manquer le but, de faire le mal, alors qu'on s'était fixé un bon objectif de faire le bien, ça veut dire qu'encore une fois, le mal existe, le bien existe. Dans le contexte biblique, évidemment, le bien, c'est Dieu. Mais ce n'est pas seulement le bien, c'est le bien, la justice, l'amour, la vérité, la sainteté. Donc tout cela est dans la même concept de Dieu. Dieu est tout cela. Donc, par opposition, le mal est ce qui est contraire à cela. Donc, le bien est personnifié dans la personne justement de Dieu, le mal est personnifié dans la personne de Satan et dans la rébellion, dans la désobéissance. Donc, il est l'incarnation du mal et par son influence, tous les êtres humains ont été infectés par le péché qui, qui s'est introduit dans la condition humaine. Et chaque être humain, donc, a en lui cette condition de pécheur. Donc, si on commet des péchés, c'est parce que, au bout du compte, c'est qu'on est des pécheurs par notre condition pécheresse qui est que nous avons, euh, à cause de Adam et Ève, euh, on retrouve le péché aussi à l'intérieur de nous. Il y a d'autres capsules qui pourraient expliquer ça, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc, le bien, le mal existe et nous sommes tous donc influencés. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la Bible nous dit que nous manquons tous le but par notre condition. Nous sommes tous des pécheurs. Le standard de Dieu, comme je disais, de sainteté, de pureté, de vérité, de justice, de bien, ne sont pas atteints. Donc, on qualifie ça
de péché. Alors bien sûr qu'il y a des synonymes péché en général, c'est ce qu'en général la Bible utilise le mot péché, mais on pourrait parler de corruption, parler de faute, on pourrait parler justement aussi d'offense. Parce que par exemple dans Matthieu 6, la prière du Notre Père, eh ben, certaines versions utilisent, au lieu de dire pardonne-nous nos péchés, ben, ça peut dire pardonne-nous nos offenses. Donc, certaines versions vont utiliser un mot de préférence à l'autre. Mais donc, les deux peuvent être synonymes dans certains cas. Malgré que dans certaines autres versions, dans certaines situations, il y a une différence du mot, et puis on va aussi en parler. Donc, le péché donc dans l'être humain, et c'est ce qui fait qu'il manque la cible. Cette cible est comme le point de repère pour Dieu, pour dire voilà, personne, si elle n'a pas l'objectif d'atteindre la cible, elle vit dans le péché. Et c'est Dieu qui donne évidemment la cible, comme je disais, c'est lui la référence au bien et au mal. Ce n'est pas les critères de justice du monde, ce n'est pas notre propre justice, ce n'est pas notre propre conception de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, parce que l'homme, comme je disais, a le péché à l'intérieur de lui, donc l'orgueil, la nature pécheresse, la vanité, tous les péchés en fait qu'on peut nommer, l'égocentrisme, l'égoïsme de l'être humain qui est dans sa nature, évidemment, le moi, il y a donc plusieurs qualificatifs qui font que donc la condition humaine, c'est de par nature ne pas être capable d'atteindre la cible de Dieu qui est le standard de Dieu de la justice et du bien. Donc l'être humain vit dans cette réalité où il a besoin de se fier non pas à sa justice ou à la justice du monde, mais à comprendre que Dieu a donné le critère et que la cible, en fait, c'est tout simplement les commandements et la parole de Dieu qui est la référence pour qu'on puisse avoir un endroit à regarder et un objectif à atteindre pour qu'on puisse vivre notre vie qui correspond aux standards et aux critères de Dieu. Donc ces commandements, ce sont, on peut dire, la cible. Et donc c'est de faire le bien. Alors nous savons très bien qu'on se fie en fait, encore une fois, sur nous-mêmes, sur le gouvernement, sur des religions, sur des philosophies, sur des systèmes économiques, politiques, peu importe en fait finalement, qui n'atteignent pas le but. Donc d'une manière généralisée, les êtres humains se fient sur leur propre compréhension des choses plutôt que se fier sur un standard qui serait pour tous les êtres humains et qui fait que finalement on fonctionnerait tous sur les mêmes objectifs à atteindre qui sont encore une fois la justice, la vérité, l'amour, la sainteté, le bien, finalement toutes les choses qui font que les êtres humains pourraient vivre heureux, honnêtement, intègre, dans l'intégrité, et tout ça par rapport au standard de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait basculer de cette condition? Eh bien, c'est que Jésus est venu, évidemment, pour nous, pour mourir à notre place et pour changer cette condition de pécheur et nous donner l'opportunité, en lui donnant notre vie, d'avoir une nouvelle nature, d'être une nouvelle création, nous dit la parole de Dieu. On devient une nouvelle création et là on recommence
à être capable d'avoir le bon objectif et de viser à la bonne place. Parce qu'on ne visait pas à la bonne place et on manquait donc la cible. Alors, ce que je peux rajouter à cela, puis donc, comme je disais, pour répondre à la question qui avait été posée, donc il y a des synonymes entre le mot péché et offense. Des fois, ils sont utilisés et ils peuvent avoir la même représentation, la même définition, mais dans certains cas, pour les distinguer, en fait, il y a certains cas, c'est vrai, où c'est distingué, où l'offense devient plus comme quelque chose qui est plus relationnel. Donc, une offense, le péché, comme j'avais dit, j'avais dit à ces personnes, le péché est en fait ce qui offense Dieu. Donc, ça met une séparation entre l'homme et Dieu. Le péché n'est pas juste quelque chose qui est neutre, ça offense Dieu. Donc Dieu est offensé. Et donc ça met une séparation, une distance. OK? Et qui ne peut être comblée que par la compréhension de ce que représente la croix pour pardonner nos péchés. Donc, qu'est-ce qui restaure? C'est le pardon. Le pardon restaure une relation et donc l'offense est enlevée. Et c'est exactement la même chose entre les êtres humains. Qu'est-ce qui fait? Le péché fait qu'il y a une offense entre les êtres humains, des offenses entre les êtres humains, et les êtres humains sont chacun dans leur compréhension des choses, chacun dans leur propre justice ou dans leur propre auto-justification, et ils vivent avec la souffrance et la douleur et les conséquences de ces péchés, et donc ils sont offensés les uns vis-à-vis des autres, et donc c'est ce qui fait que finalement on est dans une fraternité brisée, si on peut dire, par rapport à l'origine que au début voulait que les êtres humains soient tous des frères et des sœurs au sens d'accomplir et de faire la volonté de Dieu, et ce qui aurait fait que les êtres humains auraient pu vivre heureux. Donc la conséquence c'est le péché, et les offenses c'est ce qui nous met les uns contre les autres à cause que nous offensons à travers les péchés qu'on commet les uns aux autres. Et encore une fois, donc, c'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons, et à travers la fondation de l'Église qui restaure les relations, on se pardonne, on est pardonné dans notre relation avec Dieu et on se pardonne les uns les autres. Et à partir de là, eh ben, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit à travers l'Église. En tout cas, le principe, il est là. Donc, je crois que ça répond à la question en général, sans faire une étude très approfondie sur les mots, mais qui en général donne une compréhension donc de ce que ça veut dire. Alors j'espère que ça vous éclaire. S'il y a quelque chose, sentez-vous libre de le communiquer en commentaire ou en me le partageant. Alors je vous souhaite une bonne fin de soirée. Que Dieu vous bénisse et mettez votre confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ.